Alors, je ne dirais pas Shabbat Shalom, puisque nous sommes aujourd'hui jeudi soir. Donc, c'est Yom combien en hébreu, jeudi? Hamishi, le 5e jour de la semaine. Et voilà, donc ce soir, je vais donner un message qui est fondé sur Parashat Vaishlach, donc qu'on devait normalement, sur lequel il fallait que je parle Shabbat dernier, dans le prolongement du message du matin. Donc, chers amis, je vais vous demander de... j'espère que vous n'avez pas déjà oublié complètement le message de samedi dernier, le matin, mais rappelez-vous toujours ce principe qui illustre que l'esprit est à l'œuvre de manière, au fond, un peu prophétique dans ce genre de message, donc qui est construit sur le fait que, en priant, je reçois un passage dans la Brit Hadasha. Je ne m'occupe pas nécessairement à ce moment-là de la paracha de la semaine, et je vais lire ensuite la paracha de la semaine, pardon, donc en l'occurrence Parashat Vaishlach, et chaque fois, nous l'avons vérifié tant de fois, Dieu vient confirmer le message qui a été donné le matin. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur attache beaucoup d'importance à ce qui a été prêché, à ce qui est prêché. Donc il y a donc là une idée qui est fortifiée, je dirais, par l'Esprit de Dieu. C'est un principe que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lorsque j'étais jeune chrétien, je me souviens, dans une assemblée qui se trouvait à Stavelot, en Belgique, dans les Ardennes, eh bien, j'étais bouillant, comme il convient à tout jeune chrétien, et puis même les vieux crocodiles comme moi, hein, il faut rester bouillant. Si on n'est pas bouillant, il y a un problème, c'est qu'on est bouilli. Voilà, si t'es pas bouillant, c'est que t'es bouilli. Et il y a beaucoup de chrétiens, vous voyez, vous pouvez rire, ça fait du bien, un peu. Les chrétiens bouillis et racabouillis, vous savez, on dit ça en belge, hein, il y en a beaucoup. Ils ont bouilli, ils ne bougent plus, ils sont morts. Alors, si tu es un chrétien bouilli, tu dois te repentir et tu dois devenir un chrétien bouillant. C'est de toi que doit sortir ce qui bout et non pas ce qui bout qui a dû te réduire. Autrement, tu risques de devenir comme, n'est-ce pas, les têtes des Indiens Jivaro. Vous savez, on réduit, on prend une tête, oui, mais ben c'est terrible, mais enfin, ils étaient morts, hein, les gens. Non, on ne réduit pas quelqu'un de vivant. Hein. Eh ben oui, ils faisaient ça, les Indiens, pour garder le souvenir de leurs exploits guerriers, coupaient la tête de leurs ennemis, hein, ils étaient tués, et puis ils les réduisaient dans une casserole avec une mixture qui faisait chauffer pendant peut-être 3-4 jours, une semaine, et puis la tête devenait toute petite, verte. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens comme ça, ils sont réduits. Ils sont devenus tout petits, et à un moment donné, ils disparaissent. Ils disparaissent, et voilà, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, mais je raconte des choses terribles. Alors que c'est tout le contraire, normalement. Quelqu'un qui est né de nouveau et qui est bouillant, c'est un phénomène en expansion. C'est quelque chose, voilà, comme Jésus a dit, on n'allume pas un feu pour le mettre sous le boisseau, parce qu'en plus il peut mettre le feu à tout, hein, ce qui est très dangereux, mais on le met très haut pour qu'il soit vu. Et si le sel ne sale plus, vous savez, le sel c'est violent, hein, le sel. Vous mangez des pommes de terre, c'est bon les pommes de terre, n'est-ce pas? Mais si vous ajoutez du sel, ça a tout de suite un peps, ça a quelque chose, hein, ça donne du peps. Et Yeshua a dit, si le sel ne sale plus, ben c'est fade. Amen. Donc soyez toujours bouillant, et si vous êtes bouilli, il faut vous repentir et vous demander pourquoi vous êtes bouilli. Hein? Il ne faut pas se laisser bouillir, il ne faut pas devenir, je ne sais pas, un fruit de bouillon, mais qu'est-ce que je peux encore sortir pour vous faire rire un petit peu avec ça, hein? Alors ça va, on n'est pas trop bouilli, là, ça va, vous êtes bouillant. D'accord, bouillant. Et quand on est bouillant, on peut être un peu brouillon aussi parfois, mais... J'ai pas dit bouillon, mais brouillon. Mais alors on se calme un peu, et voilà, on essaye de trouver un équilibre. Mais c'est plus facile de débouillir un petit peu pour ne pas être brouillon, mais je me rends compte que lorsqu'on a pris l'habitude d'être bouilli, c'est quand même pas évident de redevenir de la viande fraîche, qui irradie la gloire de Dieu à travers la parole, les miracles, les bonnes nouvelles. Alors nous, vraiment, on vient de terminer une lettre de nouvelles, quel combat! Et je me suis rendu compte qu'en 4 mois, qu'est-ce qu'on a vécu comme chose formidable.
Et nous sommes donc arrivés dans un temps de la fin. Moi, je ne vais rien dire d'autre que ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a juste dit une chose depuis 2-3 ans maintenant, et maintenant ça devient réellement un red light, une lampe rouge qui flash. Urgent, c'est urgent, c'est urgent, c'est urgent. Il faut sauver, il faut amener les âmes au salut. Toutes les forces de l'Église aujourd'hui, toutes, y compris les serviteurs, les plus grands prophètes, il n'y a pas de grands prophètes, ni de... Si, bon, admettons. Et les pasteurs, les chrétiens, tout le monde devrait être centré sur une chose, amener les âmes au salut autour de soi. C'est la chose, la priorité des priorités aujourd'hui. Et c'est notre priorité en France, c'est notre priorité en Suisse, c'est notre priorité au Togo, c'est notre priorité ici. Bien, on va quand même aller dans le message. Parce que là, l'introduction, elle est considérable. Et je vois que vous n'êtes pas bouillis encore complètement, bouillis de fatigue. Ça va, les Tunisiennes? On en a 2 petites Tunisiennes, là, ce soir, elles sont là. Hein. Alors bien, donc Parashat Vaishlach. Parashat Vaishlach. Alors voilà, vous savez que, peut-être vous êtes troublé, parce que parfois je dis Parashat et parfois Parashat. Quand on dit Parashat Vaishlach, par exemple, c'est un état construit. Donc il faut ajouter le T à Parashat. Mais quand on parle d'une Parashat, on dit la Parashat. D'accord? Donc état construit, Parashat Vaishlach. Je dois à mon épouse tout ça, qui pioche beaucoup son hébreu. Et moi aussi, hein, on a tous décidé, hein, on s'y met, hein, parce que là, il faut vraiment qu'on franchisse tous le pas. Et je lis donc, juste une petite introduction, on va le lire, donc du verset 4. Donc c'est la suite c'est logique, de la paracha qui précède et qui nous parlait de quoi? Est-ce que vous vous souvenez de quoi on avait parlé avant ce samedi? Yaakov et de l'échelle qui monte, qui va au ciel, les anges qui montent et qui descendent, qui est, on va résumer en quelques mots, le lieu où Dieu me veut pour le servir en réalité. Et trouver ce lieu n'est pas, est quelque chose d'abord d'extrêmement important, parce que l'image de l'échelle qui monte au ciel et qui descend, c'est l'échelle de notre communion parfaite, juste, exacte, au bon moment, dans le temps, etc. C'est la vision de notre appel qui va être justifiée par une ouverture de communion avec le ciel, avec les anges qui montent et qui descendent et qui sont à notre service. Donc c'est merveilleux quand le ciel est ouvert et que les anges de Dieu se mettent à notre service, c'est lorsque nous sommes exactement là où Dieu nous veut, quand Dieu nous veut et comme Dieu nous veut. Ceci est extrêmement important, c'est capital, et il faut étendre de tout son être. Et malheureusement, j'ai prêché ce message il y a donc 2 semaines, et peut-être d'autres avant déjà, qui sont envoyés, je crois, par l'Esprit de Dieu pour signaler à beaucoup, vous êtes en dehors du lieu de Dieu pour votre vie. Alors, je ne vais pas revenir dessus, il y a toutes sortes de raisons à ça, il y a la rébellion, il y a le fait d'avoir été blessé, malmené. Je disais, avant qu'on commence cette réunion, à quel point, quand je réalise ce par quoi j'ai dû passer comme jeune serviteur, vous savez à quoi je fais allusion, et que le Seigneur est en train, aujourd'hui, après 27 ans, d'amener à la lumière, puisque, j'ai ouvert une parenthèse, je la ferme rapidement, c'est la fameuse histoire de cette femme qui en Belgique, a raconté devant une commission anti-secte des mensonges complets, et donc ça m'a amené à une réputation abominable, n'est-ce pas, et alors que c'était des mensonges. Et voici, depuis 3 semaines, 27 ans après, un témoin essentiel m'a écrit pour me dire, mais moi j'étais là, j'ai tout vu, et tout ce que cette dame a dit est faux. J'ai vu, et il donne les détails, et n'est-ce pas, il ne se passe pas un jour que cet homme, n'est-ce pas, m'envoie maintenant, parce que la mémoire lui revient, 27 ans après, il dit, mais je me souviens de ceci, je me souviens de cela, et je suis en train de publier dans les commentaires de notre site. Alors si vous voulez aller lire cela, eh bien vous allez, vous tapez sur Google la réponse au mensonge de Madame Police, et puis vous cliquez là-dessus et vous arrivez sur notre site avec ma réponse. Mais s'il vous plaît, vous pouvez le relire, mais c'est long.
Ma réponse est très longue et elle est documentée d'ailleurs, mais allez directement aux commentaires et commencez à lire ce que ce témoin de l'époque est en train de... Et c'est là que j'ai réalisé ce matin, figurez-vous, que j'avais eu tellement honte de voir à quel point, à l'époque, toutes les personnes, je parle de pasteurs, je parle de serviteurs, qui me connaissaient bien comme un homme intègre, un homme honnête et serviable et dévoué, ce que le témoin raconte lui-même, aucun n'est intervenu pour ne serait-ce que nous encourager un petit peu, et alors nous défendre face, n'est-ce pas, à cette commission belge qui a recueilli, de manière assez douteuse, il faut bien dire, ce témoignage menteur et qu'on s'en fabriquait d'ailleurs. Quelque part, il est aidé, ce témoignage. Eh bien, donc, ce n'est que ce matin, en lisant le dernier témoignage de ce frère français, qui à l'époque était parmi nous et a vu tout ce qui s'est passé, que quelque chose s'est dégagé en moi et j'ai pu dire la vérité aussi dans le sens. La vérité, non pas que je cache quelque chose, mais j'ai pu exprimer la honte que j'ai eue et qui ne m'a pas permis de dire à quel point nous avons été abandonnés ce jour-là par tous les gens avec qui nous travaillions, des serviteurs de Dieu, que ce soit à Bruxelles, que ce soit, n'est-ce pas, du côté de Mons, que ce soit à Charleroi, que ce soit à Liège, que ce soit en France, que ce soit... Il y en a à peu près 25, si ma mémoire est bonne. Je ne les ai même pas tous cités. Ce que je veux dire par là, c'est que je me posais la question tantôt, comment fait-on pour garder le cap concernant l'endroit où on est appelé à servir, c'est-à-dire continuer à aller vers l'avant pour rejoindre Dieu dans sa volonté. L'histoire de Jacob qui rejoint le lieu qu'il va nommer Péniel, je pense, non? Oui, Péniel, c'est ça. Ça veut dire quoi en hébreu, Péniel? J'ai pas eu le temps d'aller voir, enfin on ira voir. Eh bien, il a trouvé le lieu de son service, mais qui est quelque part aussi quelque chose qui va concerner tout Israël. Ok, donc, après une épreuve comme celle que nous avons connue il y a 27 ans, je me suis demandé comment ai-je fait pour ne pas tout arrêter et puis dire, bon, c'est fini l'église, j'en veux plus, je retourne travailler dans le monde, et puis c'est très bien comme ça. J'aurais pu raccrocher dans une carrière dans laquelle j'avais très bien réussi d'ailleurs, en milieu culturel, et puis c'était tout. Eh bien, vous voyez, ce qui est formidable, c'est que quand on a trouvé le lieu et la formule de son service, quand on a eu vraiment une véritable rencontre avec le Seigneur, je me suis posé la question ce matin, comment, je vous dis honnêtement, comment j'ai fait pour tenir? Alors je ne suis pas plus héroïque que vous, mais simplement, je pense que la rencontre que l'on a avec le Seigneur, quand vraiment on se convertit, ne peut jamais s'effacer. C'est déjà ça le lieu de mon appel. Dans la façon, et j'insiste là-dessus, la façon dont je vis ma conversion, je suis proche du lieu de mon appel. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est important. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des conversions grises, ou des conversions qui n'impliquent pas une violente repentance. Je veux dire, la conversion, c'est rencontrer Dieu. Mais pour rencontrer Dieu, il faut que soit arraché et enlevé tous les voiles de péché dans ma vie. Pour ça, il faut que mon cœur soit bouillant et non pas bouilli pour le Seigneur. Il y a ce désir, quand je rencontre Dieu, ça va être 100% de vérité. Et c'est pas toujours évident. Quand Dieu vous montre la vérité de ce que vous êtes, par moments et dans certaines choses, mais en tout cas, c'est ce qui m'a frappé à ma conversion. La lumière de Dieu a été mise sur des aspects qui n'étaient pas faciles à gérer, mais j'ai dû accepter. J'ai accepté au fond de moi-même, même si c'était difficile, il y avait une espèce de désir violent de plaire à Dieu, malgré des défaillances. Vous savez, ne dites pas le contraire. Vous savez, beaucoup de gens ont une grande hypocrisie par rapport à leur état. Je me souviendrai toujours, n'est-ce pas, un jour, au refuge en France, sous Michrit, il y a au moins 15 ans de cela, 20 ans, pas loin, nous étions réunis à 4 couples. Et c'était des serviteurs, tous, ou bien des gens appelés à servir, en tout cas des gens d'une certaine maturité. Et puis, j'ai été conduit par le Seigneur, c'est très amusant parfois, comment le Seigneur conduit les choses, à parler du fait que, avec mon épouse, quelquefois,
nous avions des désaccords. Et même c'était parfois un peu chaud dans la discussion. Je n'avais pas dit là. Mais il ne faut jamais dire ça. Il faut le cacher, il faut mettre ça sous la nappe. Et je me demandais pourquoi j'ai... Alors, à ce moment-là, nous n'avions pas de conflit, ni de désaccord, rien. Mais une espèce d'élan de franchise. Et c'était aussi dirigé vers les gens pour dire, mais, et vous? Alors c'est très intéressant parce que je n'ai pas dit et vous. Mais il y a eu comme un silence et j'ai vu les gens qui étaient là en silence. Alors j'ai raccroché dans la situation, j'ai dit, parce que vous, ça ne vous arrive jamais. Il y a eu un silence, un deuxième silence. Vous voyez la difficulté que nous avons à dire la vérité. C'est quand même important d'y réfléchir, mes amis. Il faut avoir ce courage d'être dévoilé parfois. Parce qu'un jour, de toute façon, nous paraîtrons en pleine lumière. Et peut-être que Dieu fera l'étalage de toutes les fois où nous avons essayé de dissimuler les choses parce que ce n'était pas à notre avantage. Ou toutes les fois où nous aurons évité de dire la vérité parce que ce n'était pas intéressant pour nous. Comme tous ces hommes dits de Dieu, qui à l'époque m'ont laissé tomber comme une chaussette, alors qu'ils me connaissaient et qu'ils savaient que je ne pouvais pas correspondre une seconde à ce qui était les accusations qui étaient données par cette femme. Alors de tout ça, moi je ne le juge pas, je les bénis, hein, mais mes amis, le Seigneur aimerait tellement une église bouillante, une église forte, une église qui va de l'avant. Alors voilà, j'ai déjà donné pas mal de choses. Nous allons donc lire, n'est-ce pas, Paracha, puisque nous nous rappelons maintenant du message qui a précédé celui-ci, vivre dans l'esprit du lieu de Dieu. Et ça, c'est pas seulement pour un jour, c'est toute ma vie. On est rentré de France, Dieu nous a donné un lieu de Dieu. C'est quoi? C'est pas cet endroit. C'est un plan, c'est un projet. Dieu nous a rappelé, le lieu de Dieu pour moi ici, c'était ceci. Et pour telle et telle raison, vous n'avez pas pu le faire à fond, comme je le voulais. Maintenant, faites-le. C'est ça, être dans le lieu de Dieu, dans le temps de Dieu. Ok. Donc ça, on l'a débroussaillé. On va maintenant lire quelque chose d'assez étrange et d'assez paradoxal. Parce que maintenant, on va lire l'histoire de Jacob qui est parti chez son oncle Laban, qui va faire rouler copieusement par lui, qui est parti sur de mauvaises bases aussi, parce qu'en fait, il faut quand même le dire, il a été un peu rusé. D'ailleurs, Jacob, ça veut dire le rusé. Il a reçu le droit d'aînesse, mais d'une façon quand même un peu... c'est pas très clair, son histoire. Alors, certains diront, oui, voilà, Ésaü a été défaillant. Oui, mais il a quand même rusé, triché pour arriver à se faire passer pour son frère. Et il va faire un parcours qui est quand même... Et on voit que cet homme qui a compris, donc dans l'épisode juste avant, le lieu de Dieu pour le servir, qui implique aussi qu'on soit dans la vérité. Tout son retour vers Ésaü va être quelque chose qui implique la réparation, le tikkun, absolument. Et on n'enseigne jamais sous cet aspect-là, mais je vais vous en parler, parce que je pense que c'est important. Autrement, eh bien, il n'y a pas de lieu de Dieu possible. Donc le message pour tous ceux qui ont pu être interpellés la semaine dernière par le fait qu'ils sont des rusés et qu'ils fabriquent leur petit appel ou leur petit truc en dehors de l'Église et qu'ils font des parcours invraisemblables parfois pendant 20 ans pour toujours revenir de toute façon au même point, eh bien c'est que vous devez aussi réparer, vous devez faire le tikkun de vos ruses, parce que certains d'entre vous, et beaucoup d'entre vous, vous êtes rusés. Vous êtes des Jacob avant d'être Israël. Il va devenir Israël après le combat avec l'ange, notre Yaakov. Je ne sais pas si c'est tellement bien que tu t'appelles Yaakov. Tu devrais changer en Israël, mon frère. Tu sais que ça veut dire rusé, hein? Tu t'appelles rusé, là. Moi, j'aurais pas pris ce prénom-là. Non, franchement. Je trouve ça... Non, mais c'est vrai, je le dis comme ça en passant. Tu es rusé. Ben, je ne sais pas si tu es rusé, mais en tout cas, sache que ça pèse sur toi. Il faudrait... Non, mais c'est vrai, il faut faire attention au prénom que vous prenez, hein. D'accord? Enfin bon, toi, tu l'as reçu, c'est bien. Ok. Donc, Yaakov, j'espère pour toi que tu n'es pas rusé. Et en tout cas, voilà, donc, je crois, hein, tu n'es pas rusé. Bien, donc, je vous invite, vous qui êtes des Yaakov et pas encore Israël, et qui avez rusé avec
les choses de Dieu pour en fait voler à Dieu un appel qui n'est pas le vôtre, un ministère qui n'est pas le vôtre. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous me suivez? Oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Il va falloir devenir Israël, mes amis. Et si vous voulez que Dieu se serve de vous un de ces 4 matins, que Dieu vous emmène vraiment sur le lieu, n'est-ce pas, où l'échelle est ouverte vers le ciel, où les anges montent et descendent, ça c'est une promesse pour chacun d'entre nous, quel que soit notre appel. On n'est pas tous appelés au ministère de pasteur, ou de prophète, ou d'apôtre. Il y en a infiniment moins qui sont appelés que le nombre qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. Bien, nous allons donc ensemble dans Parashat Vaishlach, et nous lisons Yaakov envoya des anges devant lui, et vers Ésaü son frère, vers le pays de Séhir, le champ d'Édom. Il leur donna un ordre en disant ainsi direz-vous à mon seigneur à Ésaü, ainsi a dit ton serviteur Yaakov. J'ai fait un séjour auprès de Laban, et je me suis attardé jusqu'à présent. J'ai acquis bœufs et ânes, menu bétail. Vous voyez, il dit je me suis attardé jusqu'à présent. Vous voyez, il est toujours un peu rusé. Il ne dit pas et Laban m'a roulé dans la farine, et j'ai été obligé de rester 7 ans en plus que ce qui était prévu. Ah oui. Quelque part, il a peut-être honte de dire j'ai été rusé avec toi, mon frère Ésaü, et je me suis fait avoir aussi. Parce que ce que je fais aux autres, hein, ça risque de nous arriver en retour aussi. Ça, c'est un classique des classiques. Hein. Vous savez, il faut toujours poser la question quand on vous fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas toujours le cas. Mais posez la question, est-ce que je ne l'ai pas fait moi aussi, avant? Et dans ce cas-ci, ce qu'il a fait à son frère Ésav, il l'a payé, je dirais, au double. D'accord? D'une certaine façon. J'ai acquis bœufs et ânes, menu bétail, serviteurs et servantes, et j'envoie dire à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les anges revinrent chez Jacob en disant, alors, j'ai pas fait attention en lisant jusqu'à présent, mais je vois les anges, il faudrait que je puisse vérifier. Ça, c'est marqué dans vos Bibles, en français aussi, les anges. Les messagers. Alors on va pas trop s'attarder sur anges et messagers. C'est pas. On pourrait aller voir. Et... En hébreu, c'est Malachim. C'est ange. Alors bon, on s'attarde pas à ça. Hein. C'est probablement pas des anges au sens des vrais anges. Mais enfin bref, c'est pas l'essentiel du message de ce soir. Ok. Les anges revinrent chez Jacob en disant, nous sommes arrivés chez ton frère, chez Ésav. Il vient également à ta rencontre et 400 hommes sont avec lui. Alors évidemment, il a eu peur, Jacob. Tu penses, évidemment, il savait. Eh bien, vous voyez, je le dis, et puis il s'est marqué. Jacob eut très peur et fut angoissé. Il dit, aïe, 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 qu'est-ce qui va m'arriver? Oh là là, c'est le rendez-vous vérité maintenant. Il n'a pas peur pour rien. Il n'a pas parce qu'il sait qu'il a trompé son frère. Ah oui. Alors d'autres diront, oui, mais c'est parce qu'Ésav c'était un sauvage. Je dis, non, il a trompé son frère, il en avait peur. Là, on est dans le tikkun, là. On est dans le processus qui mène au tikkun, à la réparation. Et j'imagine que pour certains, mais moi je ne suis pas Ésav, j'imagine certains qui nous ont quittés, parce qu'en fait ils sont des Jacob, ils sont des rusés. Revenir un jour et dire, je me suis trompé, ça ne doit pas être facile non plus. Mais je rassure tout de suite parce que... Et puis, je peux vous dire aussi, c'est pas seulement pour moi, mais c'est pour beaucoup, qui ont vu des gens les quitter parce qu'ils ont... Vous savez, le nombre de chrétiens qui profitent de vous, qui font leur tour dans l'église, qui prennent tout ce qu'ils peuvent, et puis, hop là, on s'en va un jour, c'est quand même incroyable. Vous trouvez ça honnête, vous? Non, c'est pas honnête. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Quand tu as une relation avec les gens, voilà, tu dois prendre en compte les autres aussi. Tu peux pas. Et vous savez, c'est le problème de plus en plus violent de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et c'est là que nous avons eu un problème avec tout ce qui est dîme, offrande et don. Ah, les gens veulent recevoir de tout, mais donner quelque chose en retour, ça devient un problème. Ça devient une difficulté. C'est étrange, ça, quand même. Dans un couple, s'il y en a un qui donne tout le temps et l'autre qui donne jamais rien, généralement, ça finit mal. Allez, ça finit mal. Et dans une relation, c'est la même chose. Quand il y en a qui donnent tout et puis l'autre qui ne donne rien, ça finit mal. Je ferai un message spécial dans les prochains jours, ça m'a mis à cœur, sur dîme,
dons, offrandes et tout ce qui s'ensuit. Et je vais vous démontrer, je le dis, j'ouvre une parenthèse, je la ferme tout de suite, plus vous êtes avare, plus ce que vous avez va se dissiper entre vos doigts avec une facilité dérisoire. Plus vous avez un cœur ouvert pour donner, plus vous allez voir des miracles de Dieu extraordinaires, avec le peu que vous avez. Je vous donne le témoignage tout de suite en passant d'un frère que je connais, qui soutient fortement son église. Il la soutient, de tout cœur. Cet homme travaille. Et un jour, son patron l'a appelé, il lui a dit, voilà, j'aimerais bien que tu rentres dans une formation pendant 2 ans, au sein de l'entreprise, parce que j'ai des vues sur toi pour un poste beaucoup plus élevé. Seulement, le problème, c'est que ton salaire, comme tu ne travailleras plus autant, tu seras à peu près diminué des 2/3 ou des 3/4. C'est un sacré challenge. Tu soutiens l'œuvre du Seigneur de tout ton cœur, tu apprends que tu risques de perdre 2/3 tu vas perdre 2/3 de ton salaire, mais en échange, tu vas vivre une formation qui va te donner au sein de l'entreprise quelque chose de beaucoup mieux. Et le frère m'a dit, mon premier réflexe a été le suivant, ça c'est un test de Dieu pour voir comment je vais me comporter avec ce que Dieu m'a mis à cœur de faire pour le soutien, depuis des années. Et donc j'ai décidé devant Dieu, je ne change pas mon soutien. Quasiment impossible à vivre. Impossible à vivre. Il avait quoi pour continuer à vivre? Très peu. Mais il a fait confiance au Seigneur. Une semaine après, j'ai eu le témoignage en direct. Le patron de cette personne l'a appelé, sans qu'il sache rien de ce qui se passe de la vie chrétienne de cet homme. Et il a dit, je sais pas, écoute, on a beaucoup parlé, on tient tellement à toi, on tient vraiment à te former. Ben écoute, on te fait un cadeau, tu vas garder ton salaire pendant les 2 ans de formation, tout en travaillant 3/4 mois. Ça, c'est la puissance de Dieu. Ça, c'est la puissance de Dieu qui descend sur un homme qui a un cœur fidèle. Quand vous voyez combien certains chrétiens magouillent, réfléchissent, chipotent pour finalement donner sans donner, ou se permettre quand même de vouloir essayer d'analyser l'œuvre pour voir si éventuellement on ne pourrait pas faire des économies là et là et là. Comme ça, je ne donne rien, tu comprends. Mes amis, continuez comme ça, vous allez voir que tout ce que vous allez va finir, ça veut dire qu'au fond de vous-même, et je ferme la parenthèse avec ça, vous avez une idole qui est Mammon, et ce n'est pas Dieu, votre Dieu. Voilà, je ferme la parenthèse, je vais faire un message là-dessus, je vais encore obtenir beaucoup de réactions désagréables, des gens qui vont se sentir un peu concernés, titillés. Eh bien, je leur fiche mon billet. Écoutez, repentez-vous et changez d'attitude. Nous, ça fait combien? 35 ans qu'on vit comme ça. Et on a donné beaucoup, tout en vivant par la foi. Amen. On a donné beaucoup. Et on donne encore beaucoup. On n'a rien. Mais Dieu pourvoit. Il y en a qui ont beaucoup. Et ils vous disent, moi c'est drôle, l'argent il me file entre les doigts. Je sais pas, au bout du mois j'ai plus rien, pourtant on a un gros salaire et tout. C'est les impôts, c'est ceci. Non, c'est pas les impôts, c'est ton cœur. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Et la façon dont tu l'utilises, Dieu va te le reprendre, même si tu en as beaucoup, il va te filer entre les doigts, il va disparaître, hop là. Mais si tu as un cœur généreux, un cœur bon, Dieu va faire prospérer les 35 centimes que tu as. Tu sais ce que les gens n'ont jamais compris dans l'histoire de la veuve et de sa pite? C'est que la pite que la veuve a mise, Dieu l'a multipliée par 100 000, j'en suis sûr. Mais ça, l'histoire n'est pas là pour nous le raconter. La Bible n'est pas là, mais j'en suis convaincu. Vous voyez que Jésus a pu voir cette petite femme qui mettait sa petite pite de rien du tout. Sans que Jésus n'ait prié son Père, Seigneur, tu vois ta servante. Elle vient donner la seule chose qui lui restait. Non, Jésus est dur de cœur. Il n'a pas compris. Je vous fiche mon billet qu'il a prié, qu'il a dit. J'en suis content. Mais c'est pas écrit, mais écoutez, c'est pas possible autrement. Bénis-la, Seigneur. Et tu vois ces pharisiens qui tiennent au coin des rues et qui sonnent de la trompette pour montrer qu'ils donnent. Retire-leur même ce qu'ils ont, Seigneur. Et finalement, Dieu leur a tout retiré, vous savez. Voilà, je ferme la parenthèse, on continue. C'est formidable, la parole de Dieu. Moi, j'aime bien.
Voilà, Jacob eut très peur, fut angoissé, confronté à la réalité. J'ai triché plusieurs années avec mon frère, maintenant je dois affronter. Il divisa les gens qui étaient avec lui, il est malin, ainsi que le menu bétail, il se dit, je divise en deux, comme ça, s'il massacre un bout, j'ai encore l'autre bout. Alors j'entends des gens qui disent, vous voyez comme il est intelligent, Jacob. Moi je ne dis pas qu'il est tellement intelligent, il a la frousse surtout. Alors il a la frousse des rusés, il s'arrange pour pas tout perdre. Mais là c'est la vérité. Il ne faut pas toujours, n'est-ce pas, vouloir embellir ce qui n'est pas embellir. Il dit, si Ésav marche sur un camp et le défait, le camp restant survivra. Voilà, alors je me taillerai avec ce qui reste, il me restera au moins ça. Hein. C'est ça sa pensée. Ok. Puis Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Hachem qui m'a dit, retourne vers ton pays et vers ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Alors, voilà. Alors, si on lit ça au premier degré, ça veut dire, mais non, tout ça, tout ce que vous dites, frère, n'est pas vrai. Vous voyez que Dieu le renvoie pour lui faire du bien. Vous savez ce que ça veut dire faire du bien parfois? C'est te confronter à la vérité aussi de temps en temps. Pour te faire du bien. Faire du bien à ton âme. Vous savez, il y a des gens, on ne peut rien leur dire. Vous leur dites, ah, un truc. Ils sont abominables, vous leur dites, mais écoute, t'exagères. Ah, c'est pas possible, vous n'avez pas d'amour, vous. On n'a jamais d'amour quand on dit la vérité, c'est curieux. Alléluia. J'ai été diminué par tous les bienfaits, par toute la vérité que tu as faite à ton serviteur, car c'est avec mon bâton que j'ai traversé ce Jourdain, et à présent je forme deux camps. Sauve-moi de grâce de la main de mon frère, de la main d'Ésav, car je le redoute, de peur qu'il ne vienne et ne me terrasse. Mère et enfant. Or, tu avais dit, je te ferai assurément du bien. Et d'ailleurs, Dieu lui a fait le bien, puisqu'Ésav ne va rien faire, ni à ses femmes, ni à ses enfants, ni à rien de ses biens. Et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, qui ne peut être compté tellement il est nombreux. Vous vous rendez compte ici, la bienveillance de Dieu. Il retourne vers le lieu de sa faute quand même. Et Dieu le garde, Dieu le protège. Je vous invite ici, si vous avez à retourner sur le lieu de votre faute, vous savez de quoi je parle, certains. Mais Dieu n'attend que ça, il vous garde, il vous protège. Vous n'avez rien à craindre. L'église n'est pas un endroit où on assassine les gens parce qu'ils se repentent. Au contraire, c'est le contraire. L'église, c'est souvent un endroit où on assassine ceux qui disent la vérité, ça oui. C'est déjà comme ça le temps d'Israël. Les prophètes, en général, ça a mal fini, leur histoire. Même ici à Yerushalayim, c'est l'esprit qui s'oppose aux prophètes est encore là aujourd'hui. Ici à Jérusalem, je pourrais donner des exemples. Chez les pasteurs. Oui, c'est très fort. C'est-à-dire que la vérité ici, peut-être encore plus qu'ailleurs, elle est parfois difficile à dire. Il passa cette nuit-là, il prit, donc verset 14, il prit ce qui lui venait sous la main, un cadeau pour Ésav, son frère, 200 chèvres et 20 boucs. Bon, voilà, il faut lui donner quand même pour le calmer, hein, parce que, voilà, donner des choses, quoi. Ah oui, il a volé le droit d'aînesse, il va au moins payer, il va essayer de faire quelque chose, quoi. 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. De quoi, si on a quelques congélateurs, avoir de la viande pour un an ou deux, là. Hein. Bon. Il remit entre les mains de ses serviteurs chaque troupeau à part et il dit à ses serviteurs, moi je ne voudrais pas être ses serviteurs, hein, parce qu'il s'imagine, il va peut-être en bousiller la moitié, là. Vous voyez? Ça coûte quand même faire un tikkun, hein, de faire réparation. On pourrait aller loin là, dans la critique de Jacob. Il n'a pas peur de faire courir le risque à ses serviteurs. Hein. C'est vrai, je suis désolé. Hein? Ça coûte cher de revenir en arrière, là où on a trompé, là où on a rusé. Il remit entre les mains de ses serviteurs chaque troupeau à part et dit à ses serviteurs, passez devant moi et laissez un espace entre un troupeau et le troupeau suivant. Oui, il est malin, il dit, laissez un espace, comme ça, si se déchaîne à partir du premier, vous faites vite demi-tour, les gars. Il est vraiment rusé, ce Jacob. Hein. C'est vrai, c'est pas l'homme de foi, hein. Non, non, il est rusé. Lorsque mon frère Ésav te rencontrera et te demandera en disant « À qui es-tu, où vas-tu? À qui sont ceux qui sont devant toi ?» Tu diras « À ton serviteur Jacob. » Certains, ils verront quelque chose qui est de l'humilité. Moi, je dis c'est parce qu'il a la frousse.
Parce qu'en fait, c'est vrai que Ésaü est son frère aîné. Et il devait le respect à son frère aîné. Je ne sais pas comment les choses se seraient passées si Yaakov, avec l'aide de sa maman d'ailleurs, dit en passant, sa chère maman qui s'appelait comment déjà? Rivka. On a ici une Rivka et on a ici un Yaakov. Je ne sais pas ce que ça nous réserve pour le futur. Vous pouvez rire, ce soir on rit un peu. D'accord. Heureusement je m'appelle Chaim. Chaim ça veut dire beaucoup de vie. Donc ça va, il y a encore de la réserve pour étancher, pour faire les petits coudes, mais n'en faites pas trop Rivka et Yaakov, s'il vous plaît, calmez-vous, hein, d'accord. Donc voilà que, oui, il faut qu'il... voilà, toujours cette idée de... il faut faire quelque chose, parce que avec son frère, c'est pas évident hein, de régler le problème. Voilà, et vous direz, voilà, ton serviteur Yaakov est aussi derrière nous. Car il disait, je veux l'apaiser par le présent qui me précède, et ensuite je me présenterai à lui. Peut-être me pardonnera-t-il. Et il va lui pardonner d'ailleurs. Enfin, ça quand même. Alors, vous savez, quand on tire de Yaakov et d'Ésav toutes sortes d'enseignements que j'entends parfois sur... bon, Ésav c'est une pourriture, et puis Yaakov c'est l'idéal, mais pour le moment on n'est pas du tout dans ce schéma-là. Hein. On n'est pas dans ce schéma-là. Il y a quelque chose de profond que Dieu veut nous enseigner là, à travers cette histoire. Il se leva cette nuit-là, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 fils et traversa le quai de Jabbok. J'ai dit qu'on lisait jusqu'au verset combien, moi? 32. Il les prit et leur fit traverser la rivière. Il fit passer ce qui était avec lui. Yaakov resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Là, on va entrer dans un passage pas simple à comprendre, mais je pense que moi le comprendre ce soir. Amen. En fait, c'est une lutte contre le rusé en Yaakov qui va se mener avec l'ange. Mais on y viendra dans la suite du message. Et il deviendra Israël, c'est-à-dire qu'il portera en lui la mémoire de 2 choses. Il faut absolument éliminer tout ce qui m'empêche de rejoindre le Dieu où Dieu me veut pour le servir. Et il faut à tout prix éviter d'être un rusé qui fabrique un lieu du service que Dieu n'a jamais voulu. C'est ça le message qui recoupe le message de la semaine dernière et de la semaine avant. Ceci est capital, mes amis. Et Israël est ce peuple descendant de Yaakov qui va s'appeler Israël. Qui aura, comme on le sait, des fils qui vont donner les tribus d'Israël. Et ce peuple témoin de ce que, désespérément, Dieu cherche en fait des êtres qui soient prêts à tout prix d'honnêteté à vivre uniquement sur le lieu du service que Dieu a voulu pour eux. Le combat de Dieu avec Israël depuis toujours, c'est « je te veux là ». Comme ceci et pas autrement. Et toutes les souffrances d'Israël sont venues du fait qu'Israël soit à quitter sa place, on en voit la trace dans les déportations, ou à transformer le discours de Dieu, ou l'a alourdi, ou l'a changé, ou on a fait quelque chose de religieux, en oubliant l'essentiel. Vous savez, de plus en plus, quand je lis la Torah, je m'attache à la Torah seule. Et quelquefois, j'écoute les commentaires et les commentaires de commentaires. Je le dis à mes frères juifs, je les respecte, je respecte nombre de leurs enseignements où je découvre des choses riches. Mais quelquefois, mes frères, mais pourquoi ajoutez-vous, n'est-ce pas, lien sur lien, fardeau sur fardeau? Il suffit de voir, n'est-ce pas, toutes les semaines, je reçois des emails où des personnes questionnent les rabbins sur peut-on... qu'est-ce que je n'ai pas encore lu la semaine dernière? Et alors non, d'après... Et alors on part dans des concerts. Et je me demande parfois comment font les braves personnes qui, en plus de 10 commandements et de 300 et des mitzvot, doivent accomplir
des dizaines et des dizaines et des centaines de mitzvot supplémentaires encore. Ce n'est pas le lieu de la rencontre de Dieu avec Israël. Israël a une toute autre mission. Il était la lumière pour les nations. Je reviens à... Oui, il y a de la ruse. L'homme est rusé. L'homme est cette espèce d'animal terrifiant qui ne veut pas rencontrer Dieu en face. Vous savez, quand j'entends ce cri chez beaucoup de... on va dire d'hommes de Dieu ici en Israël, des rabbins, surtout ne me parlez pas de surnaturel. Pourquoi? Le lieu de la rencontre avec Dieu est par essence surnaturel. Quand Jacob se trouve à Péniel, on est en plein surnaturel. Attendez, il y a une échelle qui monte avec des anges qui montent et qui descendent. Et Jacob va déclarer, certainement Dieu est ici. Mes amis, si nous vivons avec Dieu, sans Dieu, avec tous nos préceptes, ça nous sert à quoi? À rien, chaud là-bas. Nous sommes des êtres rusés qui fabriquons notre religion et non pas assez. Et ça, je reviens maintenant à nos amis évangéliques, vous qui fabriquez votre propre petit souk, n'est-ce pas, et qui refusez de passer par la case, le lieu de Dieu pour ma vie, dans l'obéissance, dans la soumission, dans l'humilité. Il y a une rigueur qu'il faut avoir là. Nous l'avons connue, nous, cette rigueur, et nous l'avons vécue avec ma femme. Je sais de quoi je parle. Sans être passé par là, je n'aurais pas le droit d'en parler. Mais mes amis, si vous ne passez pas par là, vous n'irez jamais nulle part, croyez-moi. On termine la lecture, parce qu'on n'a même pas encore entamé le message, et vous avez de la patience, je vous remercie. Il se leva, Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Il vit qu'il ne pouvait le vaincre, et frappa au creux sa hanche. La nature Jacob était tellement forte en lui, le rusé tellement fort, que l'ange qui l'a combattu, on peut se poser des questions sur cet ange, a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre. Il ne pouvait pas le vaincre. Donc il a cassé sa hanche. Et là, Jacob va porter dans son âme, dans son esprit et dans sa mémoire. La preuve, c'est que les Juifs continuent à ne pas toucher, n'est-ce pas, au tendon de la hanche lorsqu'ils mangent comment? Le nerf sciatique. Le nerf, oui, sciatique, quand ils mangent le gigot d'agneau, par exemple. Mange pas du tout. C'est très intéressant. Le gigot d'agneau, mange pas. Mange pas le gigot du tout, pour ne pas toucher. C'est le lieu, en fait, Jacob là, il est presque, comment dire ça? La hanche brisée, c'est le signe que, malgré ta nature de rebelle, tu vas devenir Israël. J'y viendrai dans quelques instants. Il dit alors, laisse-moi partir car l'aube est venue, et il dit, je ne te laisserai pas partir, je ne te laisserai partir que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Vous voyez donc, Jacob avait soif d'être béni. Et que là, il est dans une insécurité tellement profonde. En plus, il vient de se faire casser la hanche. Là, il crie au secours. Il lui répondit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob, ça veut dire le rusé. Il dit, il ne sera plus dit que ton nom est Jacob, le rusé, mais, c'est moi qui ajoute le rusé, mais Israël, car tu as lutté avec le divin et avec les hommes, et il est dit ici, tu as triomphé. En fait, tu as triomphé de toi-même. Tu as triomphé de toi-même, tu as lutté contre les hommes. Laban qui t'a roulé, ton frère Ésaü qui t'a roulé, tu as lutté contre eux. Et tu viens encore de lutter contre ton frère parce que tu as la frousse. Tu as triomphé, non pas d'eux, ni de Dieu. Peut-on triompher de Dieu? Personne ne peut triompher. Tu as triomphé de ta nature profonde d'homme brisé. Et tu vas emporter la marque. Et là, tu deviens Israël. Voilà le sens profond de cette paracha. Jacob est un personnage dont l'histoire et la richesse sont d'une rare profondeur. Mais je reviens à ce que j'étais en train de vous dire, et je vous donne un petit... encore une parenthèse. Nous avons vu, au cours de l'avant-dernier Shabbat et du dernier, à ce que cela recouvre comme une notion, n'est-ce pas?
Et malgré cela, Yaakov est l'homme qui va devoir régler, payer son égarement. Donc, je parlais ici de la notion de trouver le lieu de Dieu et de s'y tenir. Et on a compris depuis longtemps que ce n'est pas seulement un lieu, c'est pas un lieu géographique, c'est un lieu spirituel pour toutes les étapes de ma vie. D'accord? Mais il faut aussi que quelque chose dans la nature de Yaakov, c'est-à-dire sa ruse, puisse être détruite pour qu'on puisse vraiment rentrer dans cet appel. Il va devoir régler, n'est-ce pas, et payer son égarement. Vous allez me dire, comment est-il possible qu'il fasse, Yaakov, une telle expérience spirituelle avec Dieu, et qu'après ça, il lui fasse mener un combat avec l'ange pour gérer ce problème au fond, d'hypocrisie et de ruse qu'il a en lui, parce qu'il y a de l'hypocrisie en lui, il y a de la ruse, il y a de la fausseté. Comment est-ce possible? En tout cas, dans le cas de Yaakov, il va porter cette blessure à l'ange qui va être comme un signal éternel. Surtout, ne faites pas comme Yaakov. Devenez Israël. Israël, ça veut dire quoi? Vainqueur. Vainqueur pour Dieu, mais vainqueur sur vous-même. C'est impossible qu'il vive le moment de la rencontre avec Dieu à Péniel et puis il doit gérer ce problème. Oui, parce que c'est au fond de son cœur. Ainsi, nous pouvons avoir une visitation de Dieu extrêmement puissante et devoir régler l'hypocrisie dans nos cœurs. Nous l'avons vécu cette année, nous-mêmes, dans l'œuvre. Tu dis oui parce que tu vois de quoi je parle. À Pessah 2018, nous avons clôturé Pessah le samedi, et le dimanche, comme à l'habitude, nous avons toujours une réunion le matin qui est visitée par l'Esprit de Dieu de manière très puissante, chaque année. Et plusieurs personnes ont été violemment touchées par l'Esprit de Dieu et se sont réellement convertis. C'était des gens, des chrétiens de nom, mais pas sauvés, pas nés de nouveau. Des chrétiens issus du monde, je vais le dire, de la ruse, de la fabrication de la chair. Je n'en dirai pas plus, mais c'était évident. Et Dieu leur a fait une grâce formidable. Il les a visités, ils ont eu leur Péniel au travers de mon message, dans le cadre de l'Église. Seulement le problème, c'est qu'ils vivaient dans l'Église avec un pied ailleurs tout le temps. Ils étaient hypocrites. Ils avaient de l'hypocrisie en eux, comme Yaakov. On a rejoint cette église parce que c'est pas mal, et on y a pris tout ce qu'on a pris, mais en même temps, on gardait un désir dans le cœur de faire son truc. Et c'est ça le problème. Ça, c'est Yaakov face à Ésav. Je viens chez toi, je profite de toi, mais... Alors ils avaient deux possibilités. Et peut-être ils sont en train de, pour le moment, de vivre leur lutte avec l'ange, à travers le message qu'il est en train de donner. Je sais qu'ils vont l'écouter, et j'aimerais qu'ils l'écoutent. Et cette personne est venue me trouver un jour parce que je lui ai dit carrément, une de ces personnes, il y a quelque chose qui me dérange comme chez toi, il faut que je te le dise, tu marches toujours d'un pied dans l'église et un pied en dehors. Il l'a mal pris. Il a dit, mais je m'en vais. Et c'est cet homme qui est venu chez nous, qui nous dit, je m'en vais, et à qui nous avons demandé, mais tu as prié? Oui, j'ai prié. Et le Seigneur t'a dit que c'était de lui? Oui. Je ne suis pas sûr. En fait, non, il ne me l'a jamais dit. Mais tu pars quand même? Oui. Parce qu'il voulait faire son truc. Là, à ce stade-là, mes amis, vous êtes Yaakov, vous n'êtes pas Israël. Ah, je sais que c'est terrible ce que je suis en train de dire. Mais c'est cet exemple-là, ne cherchez pas des noms, ça ne vous regarde pas. Mais questionnez-vous vous-même, parce qu'il y en a beaucoup. Je reçois tellement d'appels de personnes qui veulent, n'est-ce pas, voilà, qui veulent le contact avec nous. C'est pas tout le monde, hein, je m'empresse de le dire, mais beaucoup quand même. En fait, vous êtes des Yaakov. Vous êtes des tricheurs. Vous prétendez vous intéresser à une œuvre, la nôtre. Mais en réalité, tout au fond, vous venez pour prendre tout ce que vous pouvez. Et puis, si possible, faire votre nid chez nous, alors que que vous n'avez pas eu d'appel, ni rien du tout. Vous avez toutes sortes de ruses pour ça. Nous avons eu combien de personnes rusées qui ont essayé de nous infiltrer? Vous le savez bien, ça. Vous l'avez vu. Même des pitonnaises qui sont venues pour essayer de détruire mon ministère, pour me voler l'Assemblée. Nous avons connu tout cela.
Il faut arrêter avec ces choses, mes amis. Il faut vous poser une question. Vous vous souvenez très bien, Dieu vous a fait une grâce, certains, Pessah dernier, en 2002, de cette année. L'Esprit de Dieu vous a visité. Vous pleuriez, vous étiez dans un état incroyable. Vous étiez tellement heureux. Mais la ruse, Jacob, dans votre cœur, n'a pas été éradiquée. Je continue donc mon histoire. Jacob, c'est un trompeur au départ, c'est un homme qui trompe, c'est un rusé. Certes, ce n'est pas Caïn, parce qu'il va quand même pas tuer, mais on n'en est pas loin quand même. Caïn va tuer son frère Abel parce qu'il est jaloux. Vous ne croyez pas qu'il y a peut-être pas de la jalousie dans le cœur de Jacob lorsqu'il prend la place d'Ésaü auprès de son père qui est presque aveugle? Mais on n'en est pas loin quand même. Bon, on n'en est pas loin quand même si c'est pas... Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Jacob? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Jacob? Qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de sa mère aussi? Et la preuve que ce n'est pas tout à fait cachère ce qu'a fait Jacob, c'est qu'il va s'enfuir chez son oncle Laban. Ça, c'est déjà une preuve. Qui va, n'est-ce pas, qui va être roulé copieusement par son oncle. Vous connaissez toute l'histoire avec Léa et Rachel. Ok. Et si ce n'est pas écrit comme cela, moi je vous dis que d'une certaine façon, Jacob aura compris la leçon chez son frère Laban. Il a commencé à comprendre. Au moins, il a commencé à comprendre que... il a fait la relation. J'ai trompé mon frère, je me suis enfui chez mon oncle Laban, et mon tonton est encore pire que moi. Je crois que dans la famille, il devait être pas mal rusé, hein, tous ces gens-là. Le frère de sa mère, comme par hasard, c'est le frère de sa mère. Hein. Ah ben oui, Rivka était rusée, un petit peu aussi. Oui, elle était rusée, pour conseiller à son frère, son fils, et l'encourager. Donc il est allé chez tonton, mais tonton c'était le frère de Rivka, et le tonton, ben, c'était de famille, il était un peu rusé aussi. Et vachement qu'il était rusé. Et lui, il faut d'abord Léa, dont Jacob ne voulait pas, et puis tu bosses encore 7 ans, tu auras l'autre. Hein. Et puis une semaine après, il a eu l'autre, mais il a dû travailler 7 ans. Et surtout avec 2 femmes. Est-ce que c'était nécessairement le plan de Dieu? J'en suis pas sûr, moi. Je suis pas certain du tout. Ok? Mais là, il a pris une leçon. Il a pris la claque, il dit, oh là, ça, tu me rends la monnaie de ma pièce. Là, je suis vraiment un homme rusé, j'ai un problème avec la ruse, je dois gérer ça. Quelle histoire ensuite, quel scénario rempli de précautions. Vous avez lu tout ce qu'on a lu, c'est terrible. Pour revenir ensuite vers son frère. Alors, j'ai une question. Une première question, pourquoi est-ce qu'il revient vers son frère, au fond? Il pourrait s'aller ailleurs, non? Il pourrait partir en Chine, ou au Kamchatka, en Pologne, au Togo, en Suisse. Pourquoi il vient chez son frère? Pourquoi? Mais je veux dire pourquoi il vient chez son frère. Parce que, en quittant l'amant, il aurait pu aller ailleurs et ne jamais revoir son frère. Mais il y a un message, mes amis, qui est très fort là-dedans. Quoi que tu fasses pour fuir le lieu de tes crimes, soit tu y reviendras de toi-même, soit Dieu t'attend là où tu as triché pour que tu règles ton problème. D'ailleurs, il y a un proverbe du monde qui dit « on revient toujours sur le lieu de son crime ». Et c'est vrai, ça a été observé, que lorsqu'il y a un crime quelque part, celui qui a commis le crime, il est comme attiré un jour pour retourner voir l'endroit où il a commis son crime. Il paraît que c'est absolument typique. Alors peut-être que la police n'a qu'à attendre jusqu'à ce que le gars revienne, peut-être que c'est possible qu'on ait attrapé sur un criminel comme cela. C'est très profond. Ça veut dire, tu sais que tu es coupable, et si tu veux régler, il faut que tu retournes à l'endroit, il faut que tu avoues tout. C'est l'exemple de cette femme qui, pendant 20 ans, a galéré avec des millions en montant. Je vous ai parlé de cette femme, c'est pas un hasard, il y a déjà 2-3 semaines. Mes amis, tout ce que l'on raconte comme témoignage, moi, je dis toujours ce qui est bien avec tes messages, c'est que tu ajoutes des témoignages, c'est vivant. Eh bien, tant mieux. Je m'appelle Chaim, il y a beaucoup de vie dans Chaim. Alors, voilà, on met de la vie. Et cette femme, rappelez-vous, qui est venue me trouver un jour à Nice, il y a 20 ans, 18 ans de ça, je ne sais plus, j'oublie les années.
et qui m'a dit, voilà, j'ai monté 2 œuvres géniales pendant avec des millions, missionnaires en Afrique, et puis tout s'est effondré. Voilà 20 ans que je galère, vous comprenez, vous pouvez prier pour savoir ce que c'est, et puis voilà, vous connaissez la suite. Je dis, oui, vous avez maudit votre pasteur il y a 20 ans, quand vous avez voulu faire tout ce schmilblick que vous avez fait, et parce qu'il vous avait dit que ce n'était pas de Dieu. Et il avait raison. La preuve, c'est tout s'est effondré. Alors elle m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Ben, vous devez retourner là où vous vous êtes trompé. Là où vous avez quitté la route du Seigneur. Et en plus, vous avez maudit votre pasteur. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous voyez, je vous dis le nombre de chrétiens qui quittent l'église et qui maudissent leur pasteur. J'entends parfois dire, oui, j'ai quitté telle église, on m'a maudit. Mais vous savez le nombre de chrétiens qui maudissent l'église quand ils le quittent? Il est considérable, et ça, on n'en parle jamais. Et qui répandent n'importe quel bruit, bien sûr. Dieu nous renvoie et nous renverra toujours vers ceux que nous avons trompés. Peu à peu, Dieu met en place les circonstances qui obligeraient dans ce monde, dans l'autre... Pardon, excusez-moi, je voulais parler de quelque chose qu'il n'est pas utile de rappeler ici. Cette vérité est pour chacun d'entre nous. Alors mes amis, faisons preuve d'intelligence. Arrêtons-nous et plaçons devant Dieu les 10 ou 20 dernières années, ou bien les 10 derniers mois de notre vie, n'est-ce pas? Et posons-nous des questions. Est-ce que je suis sur le lieu de Dieu, ou est-ce que je suis sur le Dieu que je fabrique par ruse et hypocrisie? Il n'y a donc rien à remettre, n'est-ce pas, voilà, rien à remettre au point en ordre avec l'Église, les églises autour de nous, même si les églises ont pu quelquefois ressembler à des Ésaü. J'en ai parlé là, Shabbat dernier, ou bien, oui, Shabbat dernier. C'est tellement facile de voir que les choses ne vont pas. Est-ce que c'est une raison pour ça de vouloir les changer nous-mêmes? Lorsque tu es dans une église et que tu vois des choses qui ne fonctionnent pas, sauf si c'est extrêmement grave, bien sûr. Quand on me rapporte, comme un frère m'a rapporté, que des membres de son église sont venus, n'est-ce pas, libérer la maison qu'ils vivaient parce que, prétendument, ils avaient offert en sacrifice leur enfant qui était mort de la mort du nourrisson à Satan. Alors évidemment, une église comme celle-là, il vaut mieux s'en aller. Quand on a affaire à des malades mentaux, des gens absolument détraqués, n'est-ce pas, qui mériteraient, à mon avis, beaucoup de soins, qui sont eux-mêmes des gens complètement démoniaques pour agir ainsi. Là, tu peux quitter, hein, tu peux t'en aller, tu peux t'enfuir même. Mais reconnaissons que c'est un peu trop facile, trop facilement que l'on quitte l'endroit qui est fatalement imparfait. Il y a quelque chose d'Ésaü partout, vous savez, vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a aucune église parfaite à part la nôtre, ça on le sait. Grâce à Jacob, grâce à Rivka, grâce à tout le monde ici, nous, on est parfaits. D'accord? J'ai de la chance, j'ai une église de gens parfaits. Et moi, je suis parfait aussi. Oh là là, on est tous parfaits ici. On est les meilleurs. Après nous, tirez l'échelle. C'est bien, vous riez aussi, hein? D'accord. Quoi, vous n'êtes pas parfait, c'est vrai? Ah bon? Il faut bien qu'on rie un peu. Est-ce que je me fais comprendre avec ce message? Dieu ne s'occupe jamais, n'est-ce pas, jamais des reproches que tu fais à autrui. Il se préoccupe d'abord toujours de toi en priorité. Est-ce que je dois rappeler ce soir? Je l'ai déjà fait 100 fois. Le témoignage de mon vécu avec mon cher papa défunt, dont j'ai encore retrouvé une lettre que j'avais oubliée dans un tiroir et qui date de 2003. Mon père est mort il y a 3 ans maintenant, 4 ans. Et donc, avec beaucoup d'émotion, j'ai même eu une peur de l'ouvrir et de la lire, parce que c'est tellement important la relation avec un père. Mais je vous donne mon témoignage plusieurs fois des relations extrêmement mauvaises. Et la façon dont mon père m'avait humilié, et ce que Dieu m'a dit à cette époque. Alors que j'étais blessé, j'avais des lunettes... J'avais 3 lunettes noires en regardant mon père, du fait du mal qu'il me faisait. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? Rappelez-vous, qu'est-ce qui peut me rappeler ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce qu'il
Qu'est-ce qu'il est écrit dans ma parole? Honore ton père et ta mère. Allez, je vais transférer complètement voilà, la leçon. Dieu t'a mis dans cette église. Reste là où je t'ai mis et supporte. Il y a aussi quand même de bonnes choses. Sache que même s'il y a des choses qui sont enseignées, qui ne te paraissent pas être toujours justes, vous savez, si vous allez chez les baptistes traditionnels, on ne parle pas du Saint-Esprit, alors vous allez quitter les baptistes. Vous allez chez les pentecôtistes, ils pratiquent le don de guérison, le parler en langue, la traduction, et puis rien d'autre. Maintenant, ils ne pratiquent, paraît-il, presque plus rien. Donc vous quittez aussi. Vous allez chez les darbistes, alors là, les darbistes, n'est-ce pas, je sais pas, j'ai jamais été darbiste, mais toi, tu as été darbiste, eh bien, voilà, vous allez découvrir les défauts, ben, vous vous taillez aussi, n'est-ce pas, vous taillez. Et puis, on peut se tailler de partout, mes amis. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas chercher, n'est-ce pas, la plénitude des choses dans la vérité grâce à l'Écriture. Mais il faut peut-être aussi accepter de supporter ce que Dieu fait, en sachant une chose. Le jour où tu auras appris ce que tu dois apprendre dans l'endroit où tu te trouves, où ton caractère aura été touché là où il doit être touché, Dieu saura, si c'est nécessaire, te faire sortir par la grande porte, sans conflit, à sa façon à lui. Ça, c'est une autre paire de manches. Là, c'est quitter un endroit, non pas parce qu'il ne me plaît pas, ou parce que j'ai des reproches à lui faire, mais parce que Dieu me veut sur le lieu de Dieu. C'est biblique. Rappelez-vous, quand Paul et Barnabas étaient dans l'église de Antioche. Ils n'ont pas branché tant que l'Esprit de Dieu n'a pas dit « Mettez-moi cela à part ». Pourquoi? Pour aller boire un coca, je ne sais pas moi, à Eilat? Non, pour aller sur le lieu de Dieu, de mon service. Là où l'échelle est présente et où les anges montent et descendent pour aider les hommes à accomplir leur ministère. Amen. Au final, lisons l'histoire de Jacob et on termine avec ça. Et l'ange, versets 25 à 32, nous lisons, n'est-ce pas, 25 à 32 rapidement et on en termine ce soir. Amen. Ça va, c'était long, mais ça ne fait rien. Jacob resta seul et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Il vit qu'il ne pouvait le vaincre et frappa au creux sa hanche. Donc, Jacob va rester seul. Alors ça, c'est très important. Il convient que tu restes seul devant Dieu avec ton problème de ruse. Mon ami, toi qui m'écoutes ce soir. Arrête de faire du bruit dans ta tête. Oui, mais ceci, oui, mais cela, oui, mais j'ai envie. Ah, tu mets tout à plat et tu restes seul devant Dieu. Tu ne peux pas te permettre de dire oui, j'ai prié. Et Dieu m'a dit, et puis Dieu, je ne suis pas sûr qu'il m'ait dit, et puis il ne m'a pas dit. Et faire quand même. Tu sais ce que tu fais quand tu fais ça? Tu sais ce que tu fais quand tu fais une chose comme celle-là? Mais tu fais la pire des idioties. Tu es en train de dire à Dieu, je n'ai pas besoin de toi pour faire l'œuvre de Dieu. Je réfléchis. Comme le capitaine Haddock dans Tintin, vous savez, quand il dit, d'après les calculs de Dupont, nous sommes ici à Saint-Pierre-de-Rome. Ils sont sur un bateau au pôle Nord. Avec certains chrétiens, vous vous demandez si vous êtes à Saint-Pierre-de-Rome alors que vous êtes au pôle Nord. Vous connaissez cet épisode? Il faut lire Tintin, il y a des choses savoureuses. Donc ils sont en train d'aller chercher je ne sais quoi au pôle Nord sur un bateau qui s'appelle le Sirius, n'est-ce pas? Vous connaissez? Et puis les Dupont et les Dupont, je ne sais pas ce qu'ils font, moi, ils font un truc. Ils calculent un truc, et d'après, alors le capitaine Haddock, qui là pour une fois a l'air de dire, mes pauvres allumés, d'après vos calculs, nous sommes à Saint-Pierre-de-Rome. Mais rendez-vous compte, s'il vous plaît, mais allez-vous arrêter de vous fabriquer toutes sortes d'arguments pour justifier l'injustifiable? Vous dites à Dieu, je fais ta volonté, je fais ma volonté en la déguisant en ta volonté, et tu vas marcher, Seigneur, tu vas me bénir, tu vas me oindre, tu vas me donner l'onction. Mais tu n'auras rien du tout, mes amis. Tu auras du faux, tu auras du rien. Tu es à la honte de l'Église.
Tu ne le sais même pas. On continue. Jacob resta seul. Alors évidemment, quand on veut faire un truc qui n'est pas de Dieu, mais qui est de soi, on prend des copains. Vous avez remarqué ça, on essaie... J'aurais des copains, tout de suite des copains. Oh, on va faire ça, on va faire ça. Non, ça va marcher. Hein. Tu oserais rester seul devant Dieu, avec tes projets rusés et hypocrites. Tu oserais passer 5 secondes devant Dieu, le silence de ton salon, de ta chambre. Allez, rejoins ta chambre. Mets-toi à genoux, ou bien assieds-toi, fais comme tu veux. Et dis, Seigneur, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi. Tu vas voir la lutte qui va commencer. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever du jour. Cet homme, c'est un ange, c'est un envoyé de Dieu, bref. Et il vit qu'il ne pouvait pas le vaincre. Il ne peut pas le vaincre. Tellement le caractère rusé de Jacob était fort en lui. Il fallait qu'il devienne Israël. Il fallait qu'il soit, que quelque chose se passe, quelque chose soit cassé en lui. Et pour certaines personnes, moi je ne les comprends pas, parce que j'ai des défauts, mais j'ai toujours évité soigneusement, parce que vous savez, la ruse, elle nous frôle parfois. La tentation de la ruse. Mais toujours écarté. Vous me connaissez, vous le savez. J'ai des défauts, mais pas ça. Je hais la ruse. On me reproche assez ma franchise. Mais Dieu a besoin d'hommes et de femmes francs, simples, clairs. Il ne pouvait le vaincre et frappa au creux de sa hanche. Le creux de la hanche de Jacob se luxa, tandis qu'elle luttait avec lui. Il dit alors, laisse-moi partir car l'aube est venue. Et il dit, Jacob. Donc l'ange, l'envoyé de Dieu, lui dit, bon maintenant écoute, laisse-moi partir parce que... Ok. Et il est très mystérieux cet envoyé. Hein. Très très mystérieux. Il y a même des commentaires rabbiniques, d'après ce que j'ai lu, qui en font un envoyé de l'ennemi même. Mais on pourrait l'attaquer sous cet angle-là. Hein. Mais je ne vais pas le faire ce soir. Pas le temps. Et il dit, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit, il ne sera plus dit que ton nom est Jacob, mais Israël. C'est pour ça que je crois que c'est un envoyé de Dieu et pas un envoyé de l'ennemi ici. Cet ange qui a lutté avec lui toute la nuit. Car tu as lutté avec le divin, attention, avec le divin, et avec les hommes, et tu as triomphé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lutter avec le divin et triompher? Comment je peux lutter avec le divin et triompher? Il n'y a pas de triomphe. Tu as lutté avec Dieu, mais Dieu a été patient avec toi. Et tu as triomphé de toi-même, Jacob. C'est ça que ça veut dire en profondeur. Tu as triomphé de ce qu'il y avait de mauvais en toi. Et tu as lutté avec les hommes, c'est-à-dire son oncle, son frère, etc. Et finalement, tu as triomphé non pas d'Ésav, ni de Laban. Tu as triomphé de ce que Dieu t'a montré tout au long de ton parcours avec Ésav et Laban, la ruse qui est dans ton cœur. C'est de ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord? Pensez que c'est fallacieux ce que je... Non, je crois que c'est juste. Voilà, donc mes amis, attention, Jacob, la ruse, a lutté et a vaincu contre lui-même. Alors on peut lire ça, par exemple, dans le commentaire de Munk, donc dans la Torah commentée par le Rav Munk, page 340, « Car tu as lutté devant Dieu et avec des humains », est-il dit ici. Vous voyez, c'est une autre traduction. C'est ainsi qu'Onkelos interprète la phrase de l'ange. Israël signifie en conséquence lutteur devant ou pour Dieu. C'est-à-dire lutteur pour la vérité. Devant et pour. Et pas par les moyens détournés pour obtenir quelque chose qui soit aussi du service de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un enjeu terrible qui est là. C'est un grand enjeu. Mais les mots qui font état de la lutte avec les êtres humains sont laissés de côté dans la dénomination Israël. Telle est en effet la tâche d'Israël. Sa lutte millénaire au sein de l'humanité est la lutte pour le royaume de Dieu sur terre,
Mais Israël ne combat qu'avec les armes de l'esprit. Il lutte pour les idéaux et pour des principes. Jamais sa lutte n'est dirigée contre les êtres humains. Voilà. Ok. Je n'en dis pas plus. Donc, voilà, vous m'avez compris. Pour l'essentiel de ce message, je ne vais pas faire plus de commentaires. Plutôt si, je vais terminer. Voilà, j'ai encore 2 pages. Est-ce que j'aurais oublié de dire des choses? Le fait d'être parfaitement dans la volonté de Dieu comme Abel nécessite que nous ne nous relâchions pas, mes amis. Et la lutte de cet ange avec Yaakov est l'image de notre lutte permanente pour rester dans le plan de Dieu, dans le lieu de Dieu et de sa manifestation pour nous. N'est-ce pas? Sensiblement, avec un sens aigu de vérité, comme l'avaient des prophètes comme l'ont Jean-Baptiste. La leçon que nous avons à tirer, n'est-ce pas, c'est de chercher d'être dans le plan de Dieu. Et pour ça, il faut avoir une âme saine, dans laquelle il n'y a plus une once de ruse. Et n'allez pas trop vite pour dire qu'il n'y a pas de ruse dans vos cœurs. Vous savez, je vous connais, certains ici, je vous connais, enfin, pas tous, mais si, tous, en fait. Et j'ai vu, quelquefois dans le passé, la ruse dans vos cœurs. La ruse. Pour prendre la place d'un autre. Oui. Alors vous allez me dire, mais quand je l'ai fait, je ne me suis pas rendu compte. Mais aujourd'hui, tu dois te rendre compte que la ruse est possible dans ton cœur. Elle est là, quelque part. La ruse, c'est parce qu'il y a de la convoitise. Pourquoi est-ce que Yaakov va tricher auprès de son père? Mais je veux dire, il convoite la place de son... Alors, Ésav va vendre son droit d'aînesse pour un bol de soupe, certes, mais lui, il convoite quand même la place de l'aîné. Laissons Ésav de côté. Laissons Ésav de côté. Concentrons-nous sur le cœur de Yaakov. Et il vaut mieux s'y prendre maintenant que s'y prendre quand ça va sortir. Ça sort parfois. Amen. Si Yaakov devient Israël, si on dit ça au verset 29, c'est évidemment mystérieux et profond. Est-ce que c'est mystérieux et profond? Non, car en fait, n'est-ce pas, avec le divin, n'est-ce pas, en trichant au départ avec les hommes, donc Laban et puis son frère au départ, n'est-ce pas, eh bien, tu as triomphé, mais au prix d'une hanche brisée, mon ami. La descendance de Yaakov Israël est un peuple témoin de ce que pour servir Dieu, on doit vivre sans aucune ruse au fond du cœur. Et je pense que c'est un des problèmes majeurs de l'humain. Il y a quelque chose de formidable chez l'humain, c'est qu'il y a des faiblesses dans le cœur de l'homme, et il y a, par exemple, des choses comme la jalousie et l'envie qui paraissent. Vous savez, je me rends compte de plus en plus que la jalousie est une composante extrêmement répandue dans les relations entre chrétiens. Une des raisons pour lesquelles les gens fréquentent des ministères connus, etc., c'est parce qu'ils convoitent ce que ces gens-là ont reçu de Dieu. Mais s'ils ont reçu ça de Dieu, c'est parce qu'ils n'ont jamais convoité. C'est dans le temps, le jour où toute convoitise est arrachée de ton cœur que tu vas recevoir de Dieu quelque chose de formidable à faire pour lui. Mais si tu ne laisses pas les choses faire et que tu ne prends pas la peine de te demander pourquoi est-ce que j'ai cette relation d'envie ou bien d'admiration, tout en me disant mais moi pas. Vous comprenez cette espèce d'attitude au fond malsaine? Tant que tu en es là, eh bien c'est la preuve que tu es un Jacob, tu es un Yaakov. Tu es jaloux au fond de toi-même. Tu n'es pas libre. Celui qui est libre pour servir Dieu, il n'envie jamais personne. Normalement, si tu as une rencontre puissante avec un Dieu saint et fort, je me souviens que dans les 2 premières semaines de ma conversion, j'étais dans une réunion, alors que nous étions dans une file, après un appel de serviteurs pour une imposition des mains. Moi, j'avais d'énormes besoins. J'étais pas bien, j'étais intérieurement encore extrêmement chamboulé par toutes sortes de choses. Confusément, j'avais besoin compris pour moi. Et je me suis mis dans la file et j'ai vu les chrétiens passer devant moi. Des chrétiens qui avaient 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas hésité une seconde à passer devant moi pour être dans la file parce que le temps était compté. Et au moment où je suis arrivé, puis au moment où on a dit non, c'est trop tard, on reprendra plus tard. Et on n'a pas repris d'ailleurs. Donc j'étais humilié.
Et qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Pourquoi tu es jaloux? Je ne suis pas jaloux, c'est injustice, tu es jaloux. C'est moi qui ai permis que les gens passent devant toi, parce que j'ai voulu te montrer qu'il y avait la possibilité de la jalousie dans ton cœur. Ah, mes amis, ça a été fini. Ce jour-là, c'était fini. J'ai compris que je pouvais être jaloux. Alors, pour être débarrassé de la jalousie, il faut d'abord comprendre qu'on peut être jaloux. Mais évidemment, si on est stupide, et je vais le dire comme ça, stupide, et qu'on ne veut même pas voir ce qu'on a au fond du cœur, il y a des tas de gens comme ça qui ne veulent jamais voir ce qu'ils sont. Ils vivent dans une espèce d'éther comme ça, spécialement ceux qui sont dans les... Je le dis ouvertement, les milieux religieux. Vous êtes d'une hypocrisie, vous êtes façonnés, faibles, hypocrites, et vous avez cette idée comme ça, on ne va pas les voir au fond des choses, ce que l'on est vraiment. On se contente d'une pellicule. Tant que nous ne passons pas par une haine farouche du pelliculaire religieux, nous sommes des gens dangereux dans l'Église. Tant que je ne suis pas capable de savoir qu'au fond de moi, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la convoitise, il peut y avoir de l'impureté, il peut y avoir toutes sortes de choses, tout est possible. Je ne dis pas que tout est décemment dans votre cœur. Tout n'était pas dans mon cœur non plus, quand je suis venu au Seigneur. Mais il y avait des choses. Et j'ai identifié, grâce à ce cadeau que Dieu m'a fait, en faisant passer des gens devant moi, alors qu'il savait très bien que je venais de me convertir, Dieu a identifié la possibilité de la jalousie. Alors mes amis, nous devons aller au fond des choses, nous tenir seuls devant Dieu un jour quand même, et lui laisser montrer vraiment le fond de notre cœur. Et arrêtez de nous bercer d'illusions. Et si vous êtes né dans un milieu religieux qui vous a bouilli et qui a fait de vous un bouillon de culture de confusion, eh bien convertissez-vous. Violemment, convertissez-vous. Et demandez à Dieu, tenez-vous droit devant Dieu, seul devant Dieu, et demandez-lui de vous montrer ce qu'il y a vraiment au fond de vos cœurs. Ayez ce courage. Vous savez, quand Pierre est exposé, n'est-ce pas, à sa trahison devant Jésus, il fallait que ça soit, parce qu'il fallait que Pierre le voie, qu'il était capable de trahir Jésus, malgré qu'il disait « moi, jamais ». Tu ne te connaissais pas, Pierre. Tu ne savais pas que tu étais capable de trahir Jésus. Mes amis, il faut savoir une chose. J'ai connu jadis un pasteur africain en Belgique qui m'a dit, c'était un homme qui se donnait à fond pour... Il m'a dit tous les 6 mois, il y a un ancien chez moi, il prend 100 personnes, il s'en va. C'est une église de 300-400 membres. Donc il y avait dans cette église, mais lancinante, des gens qui convoitaient, qui n'avaient jamais eu le courage d'aller voir au fond de leur cœur ce que Dieu aurait pu leur montrer à temps, tu convoites. Mais moi je vous assure, il y a longtemps j'ai fait une prière à Dieu, je n'ai même pas fait de prière à Dieu, mais Dieu m'a dit, parce que, ne le prenez pas comme une vantardise, parce que tu es droit devant moi, je te protégerai toujours de ceux qui veulent te voler quelque chose. Et il en est venu des voleurs en Europe, dans notre œuvre, pour essayer de voler. On a eu de tout, n'est-ce pas? Les hypocrites qui cachaient des saloperies notoires dans leur vie. Et qui jouaient à ceux qui surveillent les assemblées de la région sans faire partie. On a eu ça. Dans le but de prendre une place. On a eu une pitonesse qui est venue, n'est-ce pas, avec, pour essayer de me coiffer au poteau. Elle y est presque arrivée. Mais au dernier moment, vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, crac! Alors je fais cette prière ce soir, dans toute l'œuvre. Seigneur, nous avons eu au Togo, je l'ai dit en Aide de Nouvelles, un des 3 anciens qui a commencé à, n'est-ce pas, à ruser, il y a 2 ans déjà. Il a révélé son cœur rusé. Il a quitté l'œuvre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'emmener tout le monde.
eh bien ça n'a pas marché. Parce que les deux autres, qui sont droits et justes, Dieu n'a pas permis que l'hypocrite et le jaloux emmènent ce qui n'appartenait pas. Donc je le plains. Alors celui qui a essayé de faire ce travail, absolument odieux, jusqu'à aller trouver la mère d'un des anciens pour essayer de mentir concernant son fils, qui est un des autres anciens dans l'Assemblée à Lomé. Ben, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Ben, il se retrouve seul, avec une étiquette sur le dos, diviseur, menteur, hypocrite, calomniateur. Alors, il va rejoindre une autre église, monsieur, il va dire, j'ai eu un appel. Oui, parce que nous l'avons formé, et il a même un papier, comme quoi on reconnaît qu'il a été formé. Mais le jour viendra où je préviendrai, parce que je connais aussi, j'ai des contacts avec des pasteurs à venir. Écoutez, cet homme-là est un Jacob, c'est un hypocrite. Il est faux. On ne pouvait pas lui faire confiance. Jusqu'au jour où il faudra bien qu'il revienne et qu'il se soumette. Mes amis, c'est triste. Vous savez, le parcours de Jacob, vu sous cet angle-là, n'est pas un parcours tellement agréable, tellement facile. Alors je vous en prie, je vais m'arrêter là. Donc c'était le message de la paracha de Vaishlach, pardon, qui accompagnait admirablement le message de samedi dernier au matin. Je vous invite à réfléchir, à prier. Et je peux vous dire une chose, une dernière. Allez, tant pis, je vais le dire. Vous savez, le cadeau que Dieu m'a fait, chaque fois, à l'avance, quand je savais que quelqu'un allait me causer un problème, Dieu m'en a prévenu. Il y a une famille qui nous a quittés après 14 ans. Dieu m'avait dit il y a 12 ans, un jour il te fera une division. Parce que le cœur. Alors vous savez, je crois qu'il vaut beaucoup mieux essayer de se mettre seul devant Dieu et laisser Dieu montrer ce qu'il y a là tout au fond. Et si tu es jaloux d'autrui, c'est que quelque part tu es minable. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème. Mais tu n'es pas obligé de rester comme ça. Tiens-toi seul devant Dieu. Laisse-lui te montrer ce qu'il doit te montrer, afin qu'il puisse te dire, bon, maintenant, va te promener sur le lieu que Dieu a prévu pour toi. Autrement, tu peux fabriquer tout ce que tu veux fabriquer, tu peux essayer même de voler ce qui appartient aux autres, tu n'y arriveras pas au final. Ça se retournera contre toi. J'en ai dit assez. J'en ai dit assez. Que Dieu soit béni. S'il vous plaît, ne me fustigez pas trop. J'ai 70 ans. Heureusement que je m'appelle Chaim, ça veut dire beaucoup de vie, j'ai beaucoup de réserves. Mais parfois, on dirait bien, ne tapez plus, s'il vous plaît. Amen. Amen. Enfin, je bénis le Seigneur parce que des bonnes nouvelles pour le moment. Hein, il y a des âmes qui viennent au salut, il y a vraiment, ça bouge de façon merveilleuse. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous avons volé à qui que ce soit. C'est quelque chose que Dieu fait. Que ce soit au Togo, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, que ce soit ici aussi. Amen, ve amen, ve amen, ve amen.